Comme dans toute bonne demi-finale, les deux équipes commencent par s'observer. Et cette manche allée ne fait pas exception à la règle, pas vraiment d'occasion à se mettre sous la dent, à l'exception d'un PC pour Loré. Le Dragon va finir par se montrer dangereux dans le deuxième quart. Van Obel s'infiltre et trouve Raas dans le cercle, mais l'attaquant dévisse. Nu komen de ruimtes. Goeie paas van Obel, goede loopactie ook. Loré va ensuite se faire surprendre par cet enchaînement de passes rapides. Lucas Martinez se retrouve en position de frappe et débloque le marquoir. 0-1, le Dragon prend l'avantage à la pause. En deuxième mi-temps, la rencontre prend une toute autre tournure suite à ce choc entre Stockbroeks et Lotens. Les images ne laissent aucun place au doute quant à la puissance du choc. Manu Stockbroeks reste alors inconscient sur le terrain, le match est interrompu. De nombreux joueurs des deux camps se préoccupent de l'état de santé du Red Lion. Et après de longues minutes, Stockbroeks reprend conscience mais est désorienté. Il quitte le terrain direction l'hôpital sous les applaudissements du public. Et ma première réaction, c'est je regarde les deux gars par terre, je vois mon joueur qui va bien et puis je regarde Stocky et je vois qu'il a perdu connaissance. Et c'est choquant, ça fait un choc énorme et je crois que oui, je crois que je le connais depuis tout petit et tu vois que John a été incroyable avec lui parce que tu sens que il l'a calmé, il a tenu sa main et bon Félix et moi oui on savait rien faire mais oui c'est quand même choquant donc j'espère, c'est ce que j'ai aussi demandé à John, ce match. À la fin, tu t'en fous. Le plus important, c'est demander comment il va et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles le plus vite possible. 35 minutes plus tard, il faut alors se remettre tant bien que mal dans la partie. Le temps de refaire un échauffement et de reprendre directement avec un PC. Domenech ne se fait pas prier. Dans le dernier quart, Caglioni va chercher un nouveau PC pour les Auréens qui peinent à se montrer dangereux dans les actions de plein jeu. Et à ce jeu-là, Tommy Domenech est redoutable d'efficacité. L'Argentin place pour la première fois Loré aux commandes. Mais retour au direct, les choses ne traînent pas puisque le Dragon obtient à son tour un PC. Transformé avec la manière par Della Torre, de partout. Le slipper argentin que l'on retrouve quelques minutes plus tard, il isole Martinez qui obtient à son tour un PC pour le Dragon. Della Torre y va de son doublé et crucifie Loré, le tout en moins de 5 minutes. Tweede goal van Nico Della Torre. 80% van de goal dicht. Ja, deze moet Jeffrey gewoon hebben. À partir du moment où, quand tu sais qu'à 5 minutes de la fin, tu gagnes 2-1, il faut continuer à oser jouer au hockey, ce qu'on n'a pas fait. Et ça nous a fait mal. Le Dragon, on sait très bien qu'en play-off, ils se réveillent toujours. Eux, c'est ce qu'ils ont continué à faire parce qu'ils ont l'habitude de ces play-offs. Loré, ça fait depuis, comme on le sait, depuis très longtemps qu'ils n'ont plus été en play-off. Moi ici, je pense sincèrement que l'expérience a fait la différence. Loré peut effectivement s'en vouloir d'avoir laissé filer la rencontre en fin de partie. Il va désormais falloir se reconcentrer pour réaliser l'exploit en allant s'imposer lors du match retour.